à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la nutrition et de la santé. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Olivier Delabas, le fondateur de l'enseigne HTC Santé. Bonjour et merci beaucoup Olivier d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, merci à vous en tout cas de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors Olivier, est-ce que vous pouvez nous parler d'HTC Santé? Qu'est-ce que c'est? Quelle est votre histoire? Comment ça a démarré? Enfin voilà, dites-nous un peu plus sur HTC Santé. Alors, HTC Santé, c'est déjà un parcours étudiant. Je vais vous expliquer qu'actuellement, HTC Santé, ça a démarré en 2002. C'est ma thèse, en fin de compte, d'ingénieur santé. Puisque de formation, je suis ingénieur santé, j'ai poursuivi mes études sur un MBA, j'ai fait 2 autres masters pour valider la méthodologie. Et HTC Santé, c'est une prise en charge holistique, c'est une prise en charge globale de remise en forme qui va combiner à la fois la partie nutritionnelle, Oui. l'optimisation physiologique et le développement physique de notre clientèle en 1 heure par semaine. Et les fondamentaux ont été écrits et déposés en 2002, et c'est une thèse que j'ai soutenue. À l'inverse, pour contrer un petit peu la tendance de remise en forme qui est toujours monoservice, monoproduit, ce qu'on appelle en science le réductionnisme. On essaye toujours d'aller sur la spécificité, alors que le domaine de la remise en forme est relativement vaste et global, et ça fait l'objet justement de problématiques d'accompagnement comme le développement du traitement des maladies chroniques qui se retrouvent souvent en échec à cause de cette spécificité-là. D'accord. Et du coup, après, en fait, donc vous avez commencé à créer en 2002, je crois, 2008, je ne sais pas Alors, par exactement. la suite, c'était vraiment une aventure parce qu'entre 2002, ensuite, on a mis en place les fondamentaux. Avec mon épouse Émilie, qui est ingénieure également en nutrition, qui est diététicienne et qui a fait une école de commerce, on a ouvert le pôle en 2008 à Metz. On a ouvert un deuxième à Nancy, en 2010 Thionville, ensuite on a ouvert Strasbourg et on a eu à peu près une trentaine de collaborateurs, et sur l'ensemble de l'histoire HTC Santé, c'est déjà le 2e chapitre. Par la suite, on a un début de croissance assez fulgurante, c'est-à-dire qu'on a été accompagné dans le cadre de l'innovation pour informatiser totalement notre concept. On appelle ça chez nous la phase de structuration informatique, et on a développé notre logiciel en interne, l'application HTC Santé aussi, destinée aux patients. Ensuite, on a eu une deuxième phase de croissance, c'est-à-dire que les pôles que nous avions en propre sont passés de 120, 130 à 300, 400 mètres carrés avec des équipes de 8, 9 praticiens santé. Parce que chez HTC Santé, il faut savoir qu'au niveau du personnel, nous avons deux typologies, les diététiciens nutritionnistes et les techniciens en activité physique adaptée. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est avant tout comment le modèle de croissance, comment nous allions faire pour nous étendre, pour nous développer, alors que nous avions les freins managériaux issus de nos propres pôles, dans le sens où on ne pouvait pas s'installer, entre guillemets, dans le sud de la France, à plus de 800 km de notre siège social. Donc, est venue à nous en 2020 la franchise, après un audit de franchisabilité qui a été un succès. On s'est lancé tout de suite sorti du Covid, et actuellement nous avons plus de 8 partenaires, donc on a 8 franchisés en moins de 2 ans, et actuellement on prévoit 4 nouvelles franchises d'ici fin 2023, début 2024. Actuellement le groupe, c'est une croissance de plus de 30% par an depuis 3 ans consécutifs. D'accord. Et du Voilà pour coup, vous. vos objectifs de développement, parce que je vois que vous avez aussi une ouverture au Luxembourg. Est-ce que justement, il y a aussi des ouvertures à l'étranger qui sont prévues pour vous? Alors, actuellement, au niveau du Luxembourg, oui, ça a été une première étape en 2018. Le parcours franchise se concentre pour le moment sur l'Hexagone. Il y Ok. aura par la suite un développement sur le Benelux. Et là, actuellement, nous entamons une grosse levée de fonds puisque nous avons des activités également parallèles, comme vous le précisez sur le slide en dessous,
Nous avons ouvert une section recherche et développement en santé médicale et nous avons lancé la fabrication de nos propres appareils médicaux dans le cadre de la remise en forme et du traitement de la surcharge pondérale. Le Benelux, bien sûr, fera l'objet d'un développement en franchise, à mon avis, pas avant fin 2024, début 2025. Alors justement, est-ce que vous pouvez… Ah, pardon. J'avais juste une précision à faire, c'est que dans le cadre de notre développement et de notre levée de fonds, il sera prévu de développer 130 pôles d'ici 6 ans sur le territoire national. Voilà. Bah, bravo, c'est une belle évolution en perspective en tout cas. Quel est l'ADN de l'enseigne aujourd'hui? Est-ce que vous avez des valeurs particulières que vous véhiculez? Oui, oui, on a 3 piliers qui sont l'ADN, les fondamentaux du groupe et qui sont vraiment des axes différenciants. C'est que même si nous employons essentiellement des professionnels de santé, notre devoir, ce n'est pas simplement la mise en place de moyens, mais c'est surtout la volonté du résultat, la mise en place d'une méthodologie pour atteindre le résultat. Alors, si je reste dans un des axes de demande de nos patients qui sont souvent prioritaires, qui sont la gestion du poids, ça fait partie des axes de remise en forme. Pour simplifier les choses, on a la partie gestion du poids, on a la partie prévention santé dans son large spectre et la partie bien vieillir. Bon, à la fin, tout se regroupe, mais notre ADN, c'est avant tout le résultat sur la patientèle, puisque nous avons un budget publicitaire très faible dans le cadre d'acquisition de la patientèle. Et surtout, l'essentiel de nos patients, nos clients, viennent par recommandation. Donc, généralement, un patient nous en ramène 2 autres. C'est 70% du taux de venue de notre clientèle. Les 30 autres pourcents, ce sont les médecins. Puisqu'actuellement, en clientèle, nous travaillons auprès des clients qui sont on a 60 médecins qui travaillent en collaboration avec HTC Santé, mais qui sont aussi clients chez nous, parce qu'un médecin n'est pas dispensé aussi de se remettre en forme, et ça, peu importe l'âge. Principalement des médecins femmes, et ces médecins prescrivent auprès de leurs patients la méthode HTC Santé pour diverses pathologies. Ça va du diabète, tout ce qui est des problèmes de stéatose hépatique, c'est des problèmes de dyslipidémie, c'est des problèmes entre guillemets cardiaques, la maladie chronique, j'en passe, c'est des meilleurs, toutes les pathologies liées à une sédentarité et une malnutrition. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier. Ensuite, on a un deuxième pilier, c'est la prise en charge globale et un suivi qui est totalement personnalisé. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de groupe. C'est un praticien, un patient ou un couple de patients. Donc ça, c'est ce qui permet, entre guillemets, d'avoir une relation de proximité, mais surtout une relation dans la durée, puisque le praticien passe 1 heure à 1 heure et demie avec sa patientèle. Le troisième pilier du groupe HTC Santé, ça va être l'authenticité de la relation. Même s'il y a une innovation informatique dans le soin de santé, dans la prise en charge de la remise en forme, l'humain est quand même le facteur le plus important dans la relation avec son patient, mais surtout, tout ce qui est fait chez HTC Santé est 100% naturel. Donc, on n'a pas d'esthétisme ou d'appareil esthétique invasif. C'est une construction de prise en soin qui va améliorer l'état de santé. Tous les produits ou tout ce qui est physiothérapie sont totalement bio et nous maîtrisons la production de A à Z. Ça veut dire que tout est fait en France. Il n'y a pas d'import ou d'apport extérieur que nous ne maîtrisons pas. Et ce triptyque a généré déjà une adhésion pour notre patientèle. Et sur l'authenticité de la relation, une dernière chose, c'est que tous les soins, toutes les consultations sont notées par nos patients et nous ne devons pas dépasser des notes inférieures à 4,5 sur 5 pour chaque pôle. Donc ça, c'est très important parce que nous devons avoir et garantir les résultats auprès de notre patientèle. Et concrètement, en fait, c'est quoi la méthode HTC Santé?
Si on peut Alors, aller un peu plus dans le détail. bien sûr. Alors, la méthode HTC Santé, c'est déjà une prise en charge globale. Donc, Oui. on va avoir cette partie nutritionnelle, on va avoir la partie physique, on va avoir la partie physiologique. Et qu'est-ce qu'on va rechercher avant tout? C'est des résultats sur des objectifs de santé, des objectifs de bien-être également, et une santé mentale. Alors, tout va commencer par déjà un bilan. Ça va être un bilan de prévention santé. Donc, ce bilan, il est pris en charge par quasiment toutes les mutuelles. Il va commencer déjà par un questionnaire médical. On va faire une enquête de qualité de vie, de santé perçue. Il va y avoir une enquête alimentaire. On va effectuer une évaluation de la sédentarité. Ensuite, on va travailler en cartographie corporelle. Donc, on va avoir un scan du corps pour avoir sa composition. Et à partir de ces facteurs, on va avoir des facteurs prédictifs. Et on va pouvoir concevoir un projet corporel, individuel, forme et santé qui va être 100% personnalisé. À partir de là, on va pouvoir avoir une cure. Et cette cure, elle va durer minimum 12 à 15 semaines, en moyenne, généralement, les cures HTC Santé entre 8 et 10 mois. Ensuite, Okay. il est clair que nos patients sont dans un objectif, notre client, son objectif de maintien des résultats. Et ce qui fait quand même le modèle économique HTC Santé, c'est que 80% de son chiffre d'affaires est effectué par de la récurrence. Et ça, c'est quand même un levier non négligeable. Ensuite, sur la partie cure, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà travailler sur l'heure ou l'heure et demie, la partie alimentaire. On va faire une éducation thérapeutique avec le médecin traitant, conjointement, si celui-ci le veut, sur un système de rééquilibrage alimentaire, où on va surtout privilégier les produits bruts, l'éducation sur la typologie d'achat. On va travailler bien sûr la technique culinaire, on va rechercher la recherche gustative avec la variété des saveurs et on va aussi travailler sur les fonctions digestives de notre clientèle ou notre patientèle. Tout ça pour amener en même moment à pouvoir travailler sur des technologies qui vont aussi diminuer les mauvaises graisses, dont les graisses viscérales. On va chercher surtout à libérer le gros intestin, relancer la sécrétion de certains neurotransmetteurs qui sont bloquants aussi pour la santé mentale, pour aussi les aspects cognitifs. Et on passera à la partie physique. La partie physique, elle va rechercher plusieurs aspects de santé, toujours par appareillage. Appareillage, ce sont des sessions de 20 minutes à chaque fois qui vont permettre de reproduire une activité physique de manière intense. Et là, on va rechercher physiologiquement aussi la modification des fibres musculaires, le renforcement de certains groupes musculaires pour les problèmes de dos, la modification des fibres pour les addictions, pour aussi augmenter le métabolisme. Et ensuite, on traite la partie physiologique où on va travailler sur la capacité respiratoire, la capacité du corps justement à bien s'oxygéner, à bien oxygéner le cerveau parce que oxygéner correctement le cerveau, c'est réduire les facteurs de risque des maladies neurodégénératives. On va aussi travailler sur le développement du système mitochondrial. Donc la mitochondrie, c'est une partie de la cellule qui est le cœur de la vitalité et le vieillissement diminue, entre guillemets, ces mitochondries. On va surtout aussi travailler sur la qualité du sommeil, qui est un facteur aussi Très important. important dans le cadre de la gestion du poids. Et vous remarquerez que tout est lié parce que souvent, une malnutrition génère un dérèglement du sommeil, des cycles circadiens, un manque d'activité physique, du stress. Et il apparaît nettement que la gestion du stress, elle ne s'opère pas simplement sur une capacité qui est liée à l'ADN. C'est-à-dire que pour un même stress, une personne qui s'entretient physiquement et une autre qui ne s'entretient pas, qui est plus sédentaire, ne va pas réagir de la même manière. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un processus chimique qui va se mettre en place. Donc, il s'opère qu'à la fin des cures HTC Santé, le stress est vécu différemment, même si le stress est quand même, dans la vie quotidienne, toujours présent. Mais il a un impact différent sur la santé. Voilà. Donc, c'est tout un protocole qui est sur mesure, avec des paramètres qui vont différer d'un patient à un autre. Mais en tout état de cause, l'ADN ne change pas. C'est qu'il y a toujours sur l'heure ou l'heure et demie la prise en charge alimentaire, la prise en charge physique et la prise en charge physiologique
et on fait un tout. Répéter toutes les semaines parce que la méthode HT Santé, c'est surtout une observance qui doit être vraiment ancrée chez le patient. C'est toutes les semaines, 1 heure à 1 heure et demie. Quand on est en phase de stabilisation, ça peut s'espacer, mais les résultats sont quand même extraordinaires sur la qualité de vie et la santé perçue du patient dès que cette observance est maintenue au moins les 6 ou 8 premiers mois. Parfait, Olivier. Ben, quels sont les types de profils que vous recherchez chez HTC Santé? Quels candidats, en fait, peuvent être intéressants et intéressés par votre méthode? Alors, déjà, la typologie de candidats, elle ne va pas être uniquement sur… nous, on va surtout se focaliser sur le partage des valeurs. C'est important que le franchisé et le franchiseur partagent déjà des valeurs communes. Donc, ça va être aussi, bien sûr, la loyauté, le fait de s'intéresser à l'humain et ne pas s'intéresser, ne pas voir le client comme un simple portefeuille, faire preuve d'empathie, adapter un management HTC Santé, et ça, c'est inclus dans l'accompagnement de la franchise, comment manager une équipe. Donc, ce qui veut dire qu'on va s'orienter, certes, sur des personnes qui veulent devenir indépendants ou des couples ambitieux. On va aussi avoir les salariés qui sont en reconversion, voire des gérants ou des investisseurs, tous des profils qui sont très généraux, bien sûr, dans le domaine de la franchise. Mais ce qui va faire notre choix, c'est la capacité à bien s'entendre et à bien partager les valeurs. Pourquoi? Parce que sinon, ça ne pourra pas matcher sur le terrain. Quelqu'un qui n'aime pas l'humain ou qui n'a pas la volonté de donner un sens à son métier, ça ne pourra pas fonctionner parce que ça se ressent. Et ça, c'est prépondérant, voilà, dans la recherche de notre candidature. Pour vous donner un ordre d'idée, on reçoit à peu près 3 à 4 demandes d'ouverture ou de candidature par semaine. On est assez sélectif parce que certains, on le sait très bien, ne partageront pas, voient ça uniquement comme un modèle économique supplémentaire, mais non pas comme un métier ou une profession. Et nous, ce qu'on dispense, c'est un métier qui est packagé, qui limite, entre guillemets, les risques pour un partenaire, mais il faut partager déjà cette volonté d'accompagner les gens, cette empathie et de vouloir aussi conserver le personnel, le respecter. Alors, à ce titre, je préciserai que le groupe HTC Santé a été labellisé tout dernièrement, la semaine dernière. On a eu le label Entreprise engagée qui a été délivré par l'Union des entreprises avec l'une des meilleures notes sur l'Est de la France, puisque c'est déjà un label de l'Est de la France de 4,4 sur 5. Alors, l'Union des entreprises, c'est le MEDEF. Donc, c'est un label, c'est un label qui permet d'associer la performance économique de l'entreprise au bien-être des salariés. Et ça se justifie chez nous surtout par un très faible turnover et puis une montée en puissance des compétences aussi des collaborateurs et du développement. Bravo, félicitations, c'est une belle marque de reconnaissance. Est-ce que, donc on est d'accord qu'en fait on est quand même plus sur du savoir-être que du savoir-faire, en tout cas pour un futur franchisé, qui lui-même va s'entourer de personnes qui ont des diplômes de diététicien peut-être ou de nutritionniste, corrigez-moi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que sur le modèle, le gérant, bien sûr, doit avoir une appétence pour le secteur de la santé. Donc, tout ça, on a des solutions pour le faire valider. Si les professionnels de santé, c'est encore beaucoup plus simple parce qu'on va s'intéresser de plus en plus à des personnes qui vont être en reconversion. Actuellement, on va mettre en place dès septembre une stratégie d'acquisition qui sont plus tournées vers des infirmières libérales, par exemple, qui veulent sortir un petit peu du système de santé classique par remboursement et développer une activité annexe. Là, on a aussi des diététiciens gérants franchisés, on a un pharmacien aussi, des pharmaciens qui veulent ouvrir une autre activité complémentaire, mais laisser la pharmacie en gestion. On a des profils historiquement de professions de santé, mais qui veulent quitter le système de santé tout en restant, entre guillemets, dans le secteur. Et ça, c'est assez intéressant.
Mais pas que, donc, du coup. Et pas que, parce qu'on a aussi beaucoup de reconversion de la finance. Ah oui, bah On a voilà. aussi des gens qui viennent d'entreprises qui, post-Covid, se sont posé des questions sur le sens de leur métier, qu'est-ce qu'ils apportaient aux autres. Il y avait quand même déjà un pré-ADN dans la création d'une structure, mais comment limiter le risque. Voilà, la franchise, a été vue par eux comme une solution intéressante et le choix d'HTC Santé a été sécurisant pour eux. Bah déjà pour la première raison qui était celle que je vous avais évoquée, Oui. son ADN, mais on est un groupe à taille humaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas une structure qui a besoin d'un modèle économique uniquement financier. C'est avant tout la méthodologie qui fera vivre le partenaire parce qu'il aura un résultat sur sa client, une satisfaction clientèle. Et du coup, quel accompagnement vous proposez pour justement ces personnes qui ne sont pas du tout issues du milieu médical, ou même d'ailleurs pour l'ensemble de vos futurs franchisés? Quels sont les accompagnements que vous proposez? Alors, le premier accompagnement que l'on met en place, bien sûr, c'est déjà la formation. La formation, elle va durer 1 mois sur site. Le site de formation HTC Santé est situé à Nancy et à Metz. Il va bientôt être positionné à Metz dans l'est de la France. C'est un encadrement qui est effectué que par des professionnels de santé, hein, et des personnes qui sont soit gérants en interne, associés à la structure ou en lien avec la patientèle. Donc, il n'y a pas de personnes extérieures qui dispensent un discours général. C'est un discours lié à la méthodologie. Ensuite, l'accompagnement, il va être optimisé sur aussi une formation sur les méthodes. On va revoir des bases de la physiologie humaine. On va avoir aussi des formations continues qui se feront par webinaire. On a un système d'assistance mensuelle où on réunit tous les partenaires, tous les salariés sur des thématiques de prise en charge patientèle qui va être un petit peu plus complexe. Et on a un système de formation complémentaire sur notre intranet sur des thématiques de santé qui sont soit saisonnières, actuellement ce sont les allergies par exemple, soit liées à des pathologies de saison ou des risques épidémiologiques de saison. Voilà. Ensuite, on a un système d'assistance bien sûr téléphonique. Un des leviers non négligeable, c'est notre système informatique, notre ERP, qui permet surtout un pilotage de l'activité de tous les pôles. C'est-à-dire que, contrairement à la majorité de franchiseurs, on ne va pas attendre la fin d'un bilan pour pouvoir réagir. C'est-à-dire qu'on a des indicateurs sur un partenaire qui ne respecte pas la méthodologie, on le voit systématiquement. On a actuellement plus de 27 indicateurs qui nous permettent de suivre un client, un patient, et le gérant peut être contacté par l'assistance en amont si on voit qu'il y a une réitération de difficultés. L'objectif, c'est surtout d'accompagner notre franchisé vers le résultat, et ça se traduit systématiquement par forcément des baisses de budget publicitaire, un taux d'acquisition qui est beaucoup plus élevé sur des pôles matures qui maîtrisent bien, par exemple, le concept HTC Santé. C'est 87% de taux d'acquisition. Ça veut dire qu'un patient qui rentre dans un pôle ou un client qui rentre dans un pôle HTC Santé, dans 87% des cas, va souscrire une cure. Sachant que le panier moyen quand même d'une cure HTC Santé, c'est 1 186 € à ce jour. Et nos clients dépensent dans l'année minimum 2 000 € en moyenne. Donc, et c'est quand même un chiffre d'affaires qui est récurrent. Voilà. Ok, d'ailleurs, si on parle justement de finances, quel est l'apport personnel que vous demandez? Enfin, quelles sont les conditions financières pour accéder à HTC Santé en tant que Alors, franchisé? généralement, on demande, comme la majorité des partenaires ou de mes confrères franchiseurs, au moins 20%, 10 ou 20% de l'apport dédié à un crédit amortissable. Donc, concrètement, c'est entre 20 et 30 000 € d'apport qui sera nécessaire pour ouvrir un pôle HTC Santé, sachant que l'investissement
en crédit amortissable, hors crédit bail, je précise, doit être dans les alentours de 120 000 euros hors taxe. Voilà. D'accord. Actuellement, sur la majorité des pôles partenaires, nous avions fait des prévisions de développement plutôt pessimistes. On a été assez bluffé de l'embauche au bout de 6 mois d'un deuxième salarié, de l'ouverture au bout de 8 mois d'une seconde salle de consultation. Et on arrive actuellement déjà à la deuxième année. Nos partenaires, nos premiers partenaires historiques ont même dépassé la courbe que vous voyez actuellement et vont dépasser au bout de la troisième année les 300 000 euros. Ça, c'est clair. Donc, forcément, il y avoir une marge suffisante pour ouvrir un deuxième pôle. Et ça, c'est ce que nous souhaitons aussi dans la stratégie de développement HTC Santé, c'est que nos partenaires franchisés puissent ouvrir assez rapidement, en deuxième, troisième année, un second pôle de manière à effectuer des économies d'échelle et puis s'occuper par la suite d'une région. Voilà. Ok. Et si jamais demain je décide de me lancer avec HTC Santé, comment ça va se passer en fait? Quelle va être, comment mon intégration à votre enseigne, elle va se passer? Alors, c'est très simple. Tout commence déjà par un échange téléphonique et c'est moi que vous aurez au téléphone. C'est un échange qui va durer 10 minutes. C'est très important pour moi de savoir déjà au ton de la voix quel futur partenaire potentiel je pourrais avoir pour donner une suite sur une première journée de découverte. Donc ça, c'est, je dirais, après l'échange téléphonique qui est vraiment en direct avec la direction. Et je rappelle la notion de proximité chez HTC Santé. On va déjà passer 2 jours ensemble. La première journée, c'est déjà visiter les pôles HTC Santé, c'est savoir ce que c'est l'univers HTC Santé, c'est parler du concept de la franchise, c'est évaluer aussi les compétences en gestion, en management, en droit du travail, de manière à pouvoir aussi, si tout match, apporter une formation sur mesure, parce que ce sont des choses que nous apportons, la formation en management HTC Santé. Donc cette première journée, elle est très dense parce qu'on voit même les éléments financiers. La deuxième, elle se fait dans la continuité. Ils sont dans la peau d'un client. Ils sont pris en charge par un praticien. Ils essayent tout le parcours de cure HTC Santé. Ils font un bilan. Ils sont en totale immersion avec le personnel. On leur demande de manger également, s'ils le souhaitent, bien sûr, avec le personnel pour poser toutes les questions possibles et inimaginables. Ils sont en contact avec la patientèle. Ils ont le droit de poser des questions, mais surtout, l'objectif de cette seconde journée, c'est est-ce que je suis capable de faire le job? Est-ce que je suis capable de faire le métier, de suivre le protocole HTC Santé? Je me projette peut-être avec une équipe de 3 ou 4 personnes, qui est beaucoup plus complexe à gérer qu'une équipe de 4 ou 5. Ensuite, une fois qu'il y a cette deuxième journée qui est effectuée, on laisse un petit peu les choses se décanter. On demande juste à notre partenaire de nous envoyer un rapport d'étonnement sur comment il a vécu cette journée. Et c'est lui, entre guillemets, qui prend l'initiative du rappel et on échange. On échange avec deux partenaires, un, moi-même ou mon épouse, si c'est elle qui avait fait l'entretien, donc la direction, et le personnel. Donc, on prend en compte aussi les personnes ou les salariés qui ont vu les partenaires pour échanger sur leur état d'esprit, leur étonnement, ce qui n'a pas été. Et c'est ça qui permet humainement de déterminer si la personne peut suivre ou pas. Bien sûr, on aura déjà fait le tri sur l'aspect financier parce que si la personne n'a pas au moins 20 ou 30 000 euros, on ne peut pas continuer l'aventure. Hein, ça se fait au téléphone. Donc, après, voilà, je ne l'ai pas précisé, mais votre slide est quand même bien fait. C'est-à-dire que, je l'ai évoqué, mais on a une formation d'1 mois par la suite et il y a un tuteur qui est dédié aux partenaires et en plus de l'assistance. Donc, ça, c'est non négligeable. Tout à fait. Et du coup, entre le moment où je décide de me lancer avec HTC et le moment où je vais ouvrir mon centre, ça va prendre combien de temps? Alors, au plus court, actuellement, on a fait 4 mois. C'était le plus court qu'on a réussi à faire, mais tout s'est enchaîné. Le local a été trouvé. En moyenne, entre 6 à 8 mois.
Au plus tard, c'est 12 mois. C'est quand la personne est vraiment novice, il y a vraiment une volonté acharnée d'ouvrir un pôle HTC Santé. Mais il y a des conditions, entre guillemets, d'accompagnement qui doivent être plus spécifiques, le temps de quitter un emploi, la personne est novice Tout vraiment à dans fait. la construction d'un business model. Et ça, nous assistons également sans faire, puisque c'est de la mise en relation qu'on fait, mais on a aussi un rôle d'aide dans la mise en place en lien avec d'autres partenaires qui pourraient aider ce futur franchisé à ouvrir. Et c'est quoi le petit plus du coup qui va faire quand même la différence par rapport aux autres candidats? Bah, c'est déjà le lien de proximité avec la direction. C'est deux, un modèle économique, surtout qui va être pérenne dans le temps, parce que actuellement, nous n'avons à ce jour aucun concurrent direct. Pourquoi? Parce que la méthode HTC Santé est ultra confidentielle, ne peut pas être reproduite par des simples appareils, nécessite un logiciel informatique, mais répondre à une demande de remise en forme des plus de 60 ans, qui dépense quand même, il faut bien le préciser en France, plus de 2 800 euros par an dans l'accompagnement de médecine douce, la supplémentation, la thalasso, le thermalisme, nécessite une formation entre guillemets solide et des connaissances solides. Et ce n'est pas simplement de la vente. Et elle doit être extrêmement réfléchie. Donc, il y a une structuration, mais le marché est pérenne. Le marché est basé aussi, notre modèle économique est basé sur la récurrence. On a des indicateurs de suivi et c'est des facteurs extrêmement sécurisants pour le partenaire. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose, Olivier? Peut-être le mot de la fin? Bah, écoutez, le mot de la fin, c'est surtout que HTC Santé, c'est avant tout une aventure humaine où il va y avoir une complémentarité entre l'intelligence artificielle, puisque nous développons actuellement un programme d'intelligence artificielle qui va accompagner le soignant, le gérant, dans le suivi prédictif de sa patientèle ou de sa clientèle, et qui va être unique dans le monde de la franchise et surtout dans le concept de la santé. Autre chose, c'est qu'on est quand même un des rares groupes qui est pris en charge par les mutuelles. On ne cherche pas le remboursement sécurité sociale, mais actuellement, l'intégralité des contrats peuvent prendre en charge entre 500 et 700 euros quand même des cures HTC Santé. Et puis, nous sommes fiers d'avoir surtout un métier qui a un sens, qui fait du bien aux gens, et d'avoir surtout pris cette avance par rapport à la concurrence secondaire qui reste très orientée fitness ou monoproduit et sur un discours trop sportif, mais qui n'est pas celui d'un professionnel de santé. Voilà, Tout à c'est ce que je fait. voulais ajouter. Et actuellement, notre croissance dépasse les 30%, ce qui conduit, entre guillemets, le groupe HTC Santé à générer une levée de fonds. Eh bien, Olivier, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous Merci. rendre sur le stand d'HTC Santé pour retrouver toutes les informations complémentaires ou prendre directement rendez-vous avec Olivier ou son épouse si jamais ce projet vous intéresse. Merci beaucoup, Olivier. Merci Elsa, au plaisir.